Tu te réveilles parfois en te demandant « Pourquoi cette famille? Pourquoi ces épreuves? Pourquoi moi ?» Et si je te disais qu'Allah ne choisit jamais au hasard? Ta famille n'est pas un accident, ni une coïncidence, ni une punition. C'est un terrain, un champ d'épreuves, un jardin où Allah cultive ton âme. Aujourd'hui, je vais te révéler la sagesse profonde cachée derrière ton placement dans cette famille, les raisons que tu ignores, les secrets que ton cœur cherche. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir va changer ton regard pour toujours. Ferme les yeux un instant. Repense à ce matin, ce regard froid de ton père, ce silence lourd de ta mère, ces mots qui coupent plus profond qu'un couteau. Tu les as encaissés, encore, et tu t'es demandé « jusqu'à quand ?» Voilà la vérité que personne ne te dit. Ton âme porte des traces, des empreintes invisibles laissées par tes erreurs passées, tes faiblesses, tes moments d'égarement. Et Allah, dans sa sagesse infinie, ne te punit pas en te jetant dans le feu, non. Il te place dans un environnement où chaque friction, chaque tension, chaque incompréhension devient un savon qui lave ton cœur. L'être humain est programmé pour fuir la douleur. C'est un réflexe animal. On évite ce qui brûle, ce qui blesse, ce qui dérange. Mais ton âme, elle, ne grandit jamais dans le confort. Elle stagne, elle s'endort. C'est dans l'inconfort que la vraie transformation commence. Les tensions familiales ne sont pas là pour te briser. Elles sont là pour te polir, comme un diamant brut qu'on refrotte jusqu'à ce qu'il brille. Allah dit dans le Coran: nous vous éprouverons certes par la peur, la faim, la diminution de biens, de personnes et de récoltes, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 155. Regarde bien ce verset. Allah ne dit pas « peut-être », il dit « certes ». L'épreuve est certaine, garantie. Mais pour qui? Pour tous. Et pourquoi? Pour séparer ceux qui s'effondrent de ceux qui tiennent debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose d'extraordinaire. Aucune fatigue, ni maladie, ni souci, ni tristesse, ni mal, ni angoisse ne touche le musulman, pas même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Sahih al-Bukhari. Lis ça lentement. Même une épine, une toute petite épine qui pique ton doigt, efface des péchés. Alors imagine, ce père qui te rabaisse quotidiennement, cette mère qui ne te comprend jamais, ces frères qui te jalousent. Chaque mot blessant, chaque nuit à pleurer, chaque matin où tu dois sourire malgré la douleur. C'est des montagnes de péchés qui disparaissent, des ardoises qui s'effacent, des dettes qui se règlent sans que tu ne paies un centime. Imagine un frère, appelons-le Youssef. Son père est autoritaire, du genre qui ne sait pas parler sans crier, du genre qui critique tout, tes notes, ton travail, tes choix, ton existence même. Chaque soir, Youssef rentre à la maison avec un poids sur le cœur. Chaque reproche injuste, chaque mot dur qui le traite d'incapable. Il encaisse, il se tait. Pas par faiblesse, mais parce qu'il a compris quelque chose. Chaque seconde de cette patience est une purification silencieuse. Pendant que son père crie, Youssef voit ses erreurs passées s'évaporer comme de la fumée. Il ne le ressent pas sur le moment, mais dans l'invisible, les anges enregistrent, les balances se rééquilibrent. Tu vois, les gens pensent que la purification, c'est le jeûne, la prière de nuée, les aumônes. Oui, tout cela purifie, mais il y a une purification que tu ne choisis pas, celle qu'Allah choisit pour toi. Celle qui te trouve là où tu vis, dans ta cuisine, dans ton salon, au petit déjeuner, quand ton frère te lance cette remarque blessante, quand ta sœur te compare aux autres, quand tu sens que ta propre famille ne te voit pas. Chaque larme versée en silence est une prière que le ciel reçoit. Il y a quelque chose que tu ne réalises pas encore, quelque chose de massif, de cosmique même. Tes parents vont mourir un jour. Reste avec moi, je sais que c'est brutal, mais c'est la réalité la plus certaine après la mort elle-même. Et quand ce jour viendra, tout s'arrêtera pour eux. Leur compte bancaire, figé. Leur maison, héritée. Leurs projets, abandonnés. Leurs rêves, enterrés avec eux. Mais il y a 3 choses, seulement 3, qui continueront à faire vivre leur balance même sous terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit avec une précision chirurgicale.
Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf trois: une aumône continue, une science utile ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Sahih Muslim. Relis ça. Un enfant pieux qui invoque pour lui. Toi, il parle de toi. Tu n'es pas juste un accident biologique, tu n'es pas juste le résultat d'une nuit, tu es un investissement éternel, un pont jeté entre ce monde et l'au-delà, une corde de sauvetage lancée depuis la tombe vers les jardins du paradis. Psychologiquement, les enfants pieux guérissent leurs parents de choses que la médecine ne peut même pas diagnostiquer. Les regrets, les douleurs enfouies, les erreurs qu'ils portent en silence depuis des décennies. Quand une mère vieillit et qu'elle voit son fils se lever pour le Fajr, elle ne dit rien, mais quelque chose se répare en elle. Une blessure ancienne se referme. Elle se dit « peut-être que je n'ai pas tout raté ». Quand un père âgé voit sa fille poser son front sur le tapis de prière, il oublie un instant ses échecs professionnels, ses ambitions avortées, ses déceptions. Il se dit « voilà ce qui compte vraiment ». Allah a lié l'adoration à lui avec le respect des parents dans le même souffle. Ce n'est pas un hasard. Écoute, ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et de traiter vos parents avec bonté. Surat Al-Isra 17, 23. Pas deux commandements séparés, un seul verset, une seule respiration divine, parce que ta relation avec tes parents est un test de ta relation avec Allah. Laisse-moi te raconter l'histoire de Fatima. Sa mère n'a jamais vraiment pratiqué. Elle connaissait Allah, oui, mais de loin. Elle faisait Ramadan par tradition, elle disait Bismillah par réflexe, mais la prière quotidienne, jamais régulière. Puis Fatima a grandi. Elle a découvert sa foi à 20 ans et elle a commencé à prier pour sa mère. Pas devant elle, pas pour la culpabiliser, mais seule, la nuit, dans ses soujouds. « Oh Allah, pardonne à ma mère, élève son rang, éclaire son cœur. » 30 ans plus tard, la mère meurt. Fatima est dévastée, mais elle ne s'arrête pas. Chaque nuit, elle invoque. Chaque prière, elle glisse le nom de sa mère. « Oh Allah, aie pitié d'elle. » Et dans le barzakh, dans cette dimension entre la mort et la résurrection, cette mère sent quelque chose, un élèvement, un changement. Les savants disent que les invocations des enfants pieux élèvent les morts degré par degré dans le paradis. Degré par degré, comme un ascenseur spirituel que tu actives depuis ta chambre. Tu n'es pas juste leur enfant, tu es leur meilleure assurance vie, leur seul investissement qui rapporte après leur mort. Ils ont peut-être économisé pour ta scolarité, ils t'ont peut-être acheté des vêtements, payé des factures, mais toi, tu peux leur acheter des demeures au paradis avec une simple invocation à 3 heures du matin. Pense à ça. Pendant qu'ils dorment, tu peux changer leur destinée éternelle. Tu n'es pas juste leur enfant, tu es leur pont vers l'éternité. Tu veux savoir pourquoi les guerriers les plus féroces ne s'entraînent jamais dans le confort ? Parce qu'un muscle ne se construit pas en restant immobile. Il se déchire d'abord, il brûle, il souffre, puis il se reconstruit, plus fort qu'avant. Ton âme fonctionne exactement pareil. La patience, le sabre, ce n'est pas un concept qu'on apprend en lisant des livres. Tu peux dévorer 1000 pages sur la patience, écouter 100 conférences, mémoriser 10 hadiths et rester fragile comme du verre. Parce que la vraie patience ne vient pas des mots. Elle vient des blessures répétées, des silences pesants, des tensions qui durent des années. Ta famille est ton dojo spirituel, ton terrain d'entraînement. Chaque dispute avec ton frère, un round de boxe. Chaque remarque blessante de ta mère, un poids soulevé. Chaque silence glacial de ton père, une série d'endurances. Tu ne choisis pas les exercices, mais chaque jour, sans le savoir, tu deviens plus solide. Il y a cette chose étrange que personne ne te dit. Les gens qui ont eu les familles les plus faciles sont souvent les plus fragiles face aux épreuves de la vie, parce qu'ils n'ont jamais appris à encaisser. Ils n'ont jamais développé cette capacité à tenir debout quand tout s'effondre. Mais toi qui as grandi dans les tensions, dans les incompréhensions, dans les malentendus constants, tu es en train de forger une armure invisible. Allah te dit quelque chose de puissant. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec les endurants. Surat Al-Baqarah 2, 153. Regarde la fin de ce verset. Allah ne dit pas « je suis avec tout le monde ». Non, il choisit une catégorie précise, les endurants.
ceux qui patientent, ceux qui tiennent, ceux qui ne fuient pas quand ça devient dur. Et voilà le secret que personne ne comprend. La patience est un don, mais c'est un don que tu obtiens en le pratiquant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a révélé cette formule magique. Celui qui se montre patient, Allah lui donnera la patience. Et nul ne reçoit un don meilleur et plus large que la patience. Sahih al-Bukhari. Tu vois ce que ça veut dire? Tu n'attends pas de recevoir la patience pour commencer à être patient. Tu commences à pratiquer la patience et Allah te la donne. C'est comme apprendre à nager. Tu ne restes pas au bord en attendant de savoir nager. Tu plonges, tu bois la tasse, tu luttes et un jour, sans comprendre comment, tu flottes. Laisse-moi te parler de Karim, 23 ans, marié jeune. Il vit avec sa belle famille et ce n'est pas un conte de fées. Sa belle-mère le critique ouvertement. Son beau-père le compare constamment à d'autres. Ses beaux-frères le traitent comme un étranger dans sa propre maison. Chaque repas est une tension, chaque conversation peut exploser. Les premiers mois, Karim voulait partir, claquer la porte, crier, répondre. Mais il avait fait une promesse à sa femme. Alors il a choisi une stratégie différente. Se taire, encaisser, baisser le regard. Pas par lâcheté, par stratégie spirituelle. Chaque fois que son beau-père le rabaisse, Karim répète intérieurement « sabre, sabre, sabre ». Chaque remarque cinglante vole au-dessus de la table, il serre les dents et respire. 2 ans passent, puis 3, puis 5, et un jour, Karim se regarde dans le miroir et réalise quelque chose. Il n'est plus le même homme. Les choses qui le blaisaient avant ne le touchent plus. Les provocations glissent sur lui comme l'eau sur une pierre. Il a développé une capacité surhumaine à rester calme dans le chaos. Cette famille hostile, qu'il détestait tant, a sculpté en lui une force titanesque qu'aucune université n'aurait pu lui enseigner. La patience n'est pas de subir, c'est de transformer la souffrance en lumière intérieure. Arrête-toi une seconde. Pourquoi toi? Pourquoi es-tu le seul dans ta famille à chercher Allah? Le seul à te lever pour le Fajr pendant que tout le monde dort? Le seul à ressentir ce vide spirituel que les autres ne voient même pas? Parce que tu n'es pas là par hasard. Tu es l'agent infiltré d'Allah dans cette maison. Les gens pensent toujours que l'environnement façonne la personne, que si tu nais dans une famille pieuse, tu deviens pieux. Si tu nais dans une famille égarée, tu t'égares. Mais l'histoire prouve exactement le contraire. Regarde Ibrahim alayhi salam. Son père, sculpteur d'idoles. Sa famille entière, adorateur de statues. Toute sa tribu baignait dans le shirk, l'association à Allah. Pourtant cet homme, seul contre tous, s'est levé et a dit « Non, je n'adorerai que le Créateur ». Il est devenu le Halil d'Allah, l'ami intime du Très-Haut. Pas malgré sa famille, mais peut-être à cause d'elle. Parfois, Allah ne te place pas dans une famille pour qu'elle te guide. Il te place là pour que tu deviennes le guide. Pour que tu sois la fissure par laquelle la lumière entre. Pour que tu sois le premier maillon d'une chaîne complètement nouvelle. Tu vois, psychologiquement, le changement ne vient jamais des discours. Il vient de la démonstration vivante. Quand les gens te voient changer, quand ils voient ta transformation, quelque chose en eux s'interroge. Pas immédiatement, peut-être même pas consciemment. Mais les graines se plantent. Une graine de curiosité, une graine de doute sur leur propre mode de vie, une graine d'espoir qu'il existe peut-être quelque chose de plus grand. Allah te dit comment procéder. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Sourate An-Nahl 125. Pas avec violence, pas avec jugement, pas avec arrogance, avec sagesse, avec douceur, avec ton comportement avant tes mots. Je vais te raconter l'histoire de Mariam. 17 ans. Elle vit dans une maison où personne ne prie. Son père regarde la télévision jusqu'à minuit. Sa mère ne connaît le Coran que par ouï-dire. Ses frères passent leur week-end dans des choses futiles. Quand Mariam découvre la prière, elle se sent seule, complètement isolée. Elle pourrait crier, faire des reproches, forcer sa famille à changer. Mais elle choisit une autre voie.
le silence éloquent. Elle commence à prier. Juste elle, dans sa chambre. Le fajr, même quand c'est dur. Elle ne réveille personne. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'attention. Mais sa petite sœur 9 ans remarque. Elle voit Mariam se lever dans le noir. Elle entend les murmures des invocations. Elle sent quelque chose de différent dans l'air. Un matin, la petite sœur frappe à la porte. « Je peux prier avec toi ?» Mariam ne dit rien. Elle lui tend juste un tapis. 6 mois passent. Les 2 sœurs la voient chaque matin. Fidèle, silencieuse, rayonnante. Quelque chose se réveille en elle. Un regret ancien. Une nostalgie de quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment connu. Un jour, sans prévenir, elle se joint à elle. Mariam m'a jamais prêché. Elle n'a jamais donné de cours. Elle n'a jamais forcé qui que ce soit. Elle a juste été. Et son existence même est devenue un sermon quotidien. Ses gestes, sa constance, sa paix intérieure, tout parlait plus fort que 1000 discours. Parfois, ta simple existence est une prédication silencieuse. Il y a une vérité brutale que personne n'ose dire à voix haute. Tu ne cherches vraiment Allah que quand les humains te lâchent. Tant que ta famille te comprend, tant que tes parents t'approuvent, tant que tes frères et sœurs sont là pour toi, Allah reste une idée lointaine, une notion théorique, un nom que tu prononces par habitude. Mais quand cette même famille te tourne le dos, quand ton propre père te regarde avec déception, quand ta mère préfère ton frère, quand tu réalises que même le sang ne garantit pas la loyauté, c'est là que tout bascule. C'est là que tu tombes à genoux, le front contre le sol, et que tu découvres enfin celui qui n'a jamais bougé. Allah ne t'a pas placé dans cette famille pour que tu comptes sur eux. Il t'y a placé pour que tu apprennes à ne compter que sur lui. Pour que tu comprennes viscéralement que les créatures sont fragiles, qu'elles blessent, qu'elles oublient, qu'elles partent. Mais lui reste, toujours, à chaque instant, plus proche de toi que ta veine jugulaire. Psychologiquement, l'être humain ne se tourne vers l'invisible que quand le visible s'effondre. C'est dans les ruines de tes relations humaines que s'érige ta relation divine. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la réalité pure. Les moments où tu t'es senti le plus seul dans ta famille sont précisément les moments où Allah t'a attiré le plus près de lui. Écoute ce que Allah te dit. Et c'est lui qui est le très miséricordieux, le tout affectueux. Sourate Hud, chapitre 11, verset 90. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout affectueux. Pas miséricordieux quand ça l'arrange, pas affectueux avec condition, non. C'est sa nature permanente, sa constance absolue. Quand ton père crie, Allah murmure ton nom avec tendresse. Quand ta mère t'ignore, Allah t'écoute dans le silence. Quand ta famille te juge, Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Et voilà le verset qui change tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'Allah dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui quand il m'invoque. » Sahih al-Bukhari. Relis ça lentement. Allah se comporte envers toi selon ce que toi tu crois qu'il fera. Si tu crois qu'il t'a abandonné, tu le ressentiras distant. Si tu crois qu'il prépare quelque chose pour toi, tu verras les portes s'ouvrir. Ta perception crée ta réalité spirituelle. Laisse-moi te parler d'Ahmed, 19 ans. Toute sa vie, il a cherché l'approbation de son père. Chaque diplôme, chaque effort, chaque sacrifice. Tout pour gagner un regard de fierté. Mais rien n'a jamais été suffisant. Son père le compare toujours aux autres, le critique publiquement, le traite d'échec devant les invités. Ahmed encaisse, sourit, fait semblant que ça va. Mais la nuit, c'est une autre histoire. Ahmed se réveille à 3 heures du matin, pas par réveil, par douleur. Il se lève, fait ses ablutions, étale son tapis. Et il pleure. Il pleure tellement que ses larmes trempent le tapis. Il parle à Allah comme il n'a jamais parlé à personne. Il lui raconte tout, la déception, l'abandon, le sentiment de ne jamais être assez. Et dans ce soudjoud, quelque chose se passe, quelque chose d'indescriptible. Il sent une présence, une chaleur.
Une réponse silencieuse qui dit « Je te vois, je t'entends, je suis là ». Ahmed découvre une intimité avec Allah qu'aucune relation humaine ne pourra jamais égaler. Ce père qu'il a rejeté ne le sait pas, mais il vient d'offrir à son fils le plus grand cadeau possible, le pousser dans les bras d'Allah. Des années plus tard, Ahmed dira « Mon père m'a brisé, mais Allah m'a reconstruit, et ce que Allah a bâti est éternel. » Quand les créatures te tournent le dos, c'est là que tu découvres le visage du Créateur. Regarde-toi, vraiment, arrête tout et regarde-toi une seconde. Tu es encore debout. Après tout ce que ta famille t'a fait traverser, après toutes ces nuits blanches, après toutes ces blessures invisibles que personne ne verra jamais, tu respires encore, tu luttes encore, tu essaies encore. Tu sais ce que ça veut dire ? Que tu n'es pas ordinaire. Les âmes ordinaires reçoivent des vies ordinaires, des familles faciles, des problèmes prévisibles, des douleurs gérables. Mais toi, tu as reçu un scénario différent, un niveau de difficulté plus élevé. Et tu veux savoir pourquoi ? Parce qu'Allah ne confie les grandes épreuves qu'aux grandes âmes. C'est une loi spirituelle que peu de gens comprennent. Plus ton épreuve est lourde, plus ton potentiel est immense. Allah ne gaspille pas les difficultés. Il ne les distribue pas au hasard. Chaque épreuve est une sélection, un choix divin, une déclaration cosmique qui dit « Celui-là, je peux lui faire confiance ». Le prophète, alayhi salam, a révélé cette hiérarchie divine. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent le plus. Tu vois l'ordre ? Les meilleurs en premier, pas les plus faibles, les plus forts, ceux qu'Allah prépare pour des missions que tu ne peux même pas encore imaginer. Ta famille difficile n'est pas une malédiction, c'est une certification, un diplôme invisible que tu es en train de passer. Allah te dit « Je vais te montrer de quoi tu es vraiment capable ». Il y a cette garantie absolue qu'Allah te donne dans le Coran. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est un contrat sacré. Allah ne surcharge jamais, il calibre parfaitement. Si tu portes ce poids aujourd'hui, c'est la preuve mathématique que tu as la force de le porter. Pas facilement, pas confortablement, mais possible, toujours possible. Pense à un haltérophile dans une salle de sport. L'entraîneur ne met jamais 100 kilos sur la barre d'un débutant. Pourquoi ? Parce que ça le briserait. Mais quand il voit que l'athlète peut soulever 80 kilos, il ajoute du poids. Pas pour le détruire, pour le faire évoluer, pour révéler une force que même l'athlète ignorait posséder. Ta famille difficile est ton poids, et Allah est ton entraîneur. Regarde Youssouf alayhi salam. Ses propres frères l'ont jeté dans un puits sombre, abandonné, trahi par son propre sang, puis vendu comme esclave, puis emprisonné injustement pendant des années. Famille brisée, liberté volée, réputation détruite. Si quelqu'un avait le droit d'abandonner, c'était lui. Mais regarde la fin de son histoire. Ministre d'Égypte, conseiller du roi, sauveur de nations entières pendant la famine. Ses frères, ceux-là même qui l'ont trahi, viennent s'incliner devant lui, sans même le reconnaître. Et quand il révèle enfin son identité, il ne se venge pas. Il dit « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. » Un champion n'est jamais né d'une vie facile. Jamais. Les histoires extraordinaires commencent toujours par des débuts impossibles. Les familles complexes produisent les âmes les plus profondes. Pourquoi ? Parce que la profondeur ne vient que du creusement. Et le creusement fait mal.